Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. Dans un instant, les titres. Au Palais de la Marina, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi sous la présidence de Patrice Talon. Le compte rendu avec le porte-parole Wilfried Léandre Rumbedji. Nicéphore Soglo et Boni Yayi, accompagnés chacun d'un collaborateur, ont rendu compte au président de la République de leur séjour à Niamey. Les invités de Stanislas Amoua ont abordé le sujet sur l'émission Décryptage. Vous les entendrez. Après la démission de Pascal Niamoulinda, Aristide Adjinakou devient le nouveau directeur général de l'ANIP. Son portrait est à suivre dans cette édition. Bonsoir. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a conduit les travaux de la séance du Conseil des ministres ce 3 juillet 2024, qui a débouché sur des décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, il a été adopté sous cette rubrique le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation d'adhésion du Bénin au traité de Marrakech, visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture aux textes imprimés, aux œuvres publiées du 27 juin 2013. Notons qu'à la suite de cette décision, des nominations ont été prononcées à la RAC et au ministère de la Santé. Ils sont nombreux à se demander qui est réellement l'homme nouvellement nommé directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Quel est son parcours et qu'est-ce qui caractérise sa personnalité? Suivez cet élément pour avoir réponse à vos questions. Aristide Adjinakou est un jeune béninois passionné du numérique. Marié et père de 3 enfants, il a une double formation en ingénieur et MBA, complétée avec des certificats LinkedIn Digital Transformation et Artificial Intelligence Implication for Business Strategy. Il jouit d'une vingtaine d'années d'expérience professionnelle dans les nouvelles technologies au cours desquelles il a travaillé avec des groupes internationaux. Dans son parcours, il a piloté la transformation digitale du groupe Europcar, dirigé la recherche et développement de la branche entreprise du groupe Alcatel-Lucent au niveau global. De plus, il a piloté des équipes aussi bien en Chine, en Inde, en Russie, en France qu'aux États-Unis. Auparavant directeur du pôle systèmes d'information et digitalisation à l'Agence des systèmes d'information et du numérique, ASIN, il est aujourd'hui le nouveau directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Il remplace à la tête de la structure Pascal Niamoulinda, dont la démission a été rendue publique le mardi 2 juillet 2024. Après avoir vu le général nigérien Abdourahmane Tiani le 25 juillet à Niamey, les anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Boni Yayi ont rencontré lundi 1er juillet l'actuel président béninois Patrice Talon dans son palais à Cotonou pour un compte rendu. Cette rencontre a été sujet de débat sur l'émission Décryptage de Stanislas Amoua et pour en parler, Franck Aloakenou, acteur politique, et Kevin Akin, analyste politique, étaient tous deux les invités. C'est quand même le résultat de tout ce qu'on attendait depuis un bon moment, puisque nous avons essayé du côté béninois de lancer des négociations pour qu'on puisse quand même arriver à l'ouverture des frontières. Et en fin de compte, rien n'y fit. Et si aujourd'hui nous retrouvons quand même une porte de sortie, une sorte de dégel, nous ne pouvons qu'en être heureux. Et je crois que déjà les discussions qui ont pu se mener ne sont que quand même le résultat du fait qu'il y a quand même un petit chemin qu'il y a là, qu'on peut emprunter pour arriver à une situation de sortie de crise. Je crois que
il est de l'intérêt de nous tous pour que cette situation-là soit réglée. C'est vrai que les gens sont vite allés en besogne, mais le communiqué final vient clouer le bec à tout et chacun d'eux, ou bien de nous, pour avoir vite donné nos opinions par rapport à cette visite des deux présidents à Niamey. Donc aujourd'hui, je crois, après être reçu par le président de la République, M. Patrice Talon, je crois que nous sommes sur le chemin d'un dégel, comme vous l'avez dit, et c'est heureux pour nous, au Bénin et aussi au Niger, pour quand même, comme on appelle, pour la poursuite des relations bilatérales entre les deux pays. L'Association nationale des étudiants entrepreneurs du Bénin, ANEB, a organisé samedi 29 juin 2024 à l'université d'Abomey-Calavi un challenge pour faire la promotion de la créativité féminine. Plusieurs communications étaient au menu avec à la clé une lauréate primée. Suivez les détails dans ce reportage. Mobilisation des énergies et de la créativité féminine, quel impact pour le développement durable de l'Afrique, c'est le thème qu'ont défendu les 3 finalistes du challenge Meilleure Femme Leader. C'est l'Amphi Etisalat de l'université d'Abomey-Calavi qui a accueilli l'événement. Godline Agbidinoukun et Samirat Mere sont des communicatrices. On a parlé de ce que c'est qu'un leader, ce que c'est qu'une femme leader, quelles sont les qualités essentielles qu'on pourrait retrouver chez un leader. Et pour finir, on a parler du fait qu'il faut oser. Il faut d'abord rêver, oser et travailler. Et moi, j'appelle les femmes à cultiver le culte du mérite et non du favoritisme. Ce genre d'initiative est vraiment et vivement à encourager pour aider ces femmes-là à passer à un autre niveau. Former une relève de qualité, c'est entre autres missions au cœur de cette initiative. Il faut une relève de qualité, il faut des entrepreneurs en devenir qui sachent ce que c'est que l'entrepreneuriat et qui adoptent les postures, les attitudes et les aptitudes pour, in fine, avoir des champions au Bénin et ceux-là qui drainent l'écosystème entrepreneurial et qui permettent, qui contribuent à la prospérité. Donc c'est une très belle initiative et j'espère qu'elle continuera encore et encore. Le président de l'Association nationale des étudiants entrepreneurs du Bénin, ANEB, reprécise les objectifs visés à travers la présente activité. Ce challenge vise à promouvoir le leadership féminin et à valoriser l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, nous comprenons que nécessairement, ou je dirais obligatoirement, nous avons besoin de la femme. Nous ne pouvons plus les mettre derrière et chanter derrière un grand homme se cache une grande dame. Ça n'a toujours pas marché. Et je dirais, pour moi, ça crée assez de difficultés et assez de défis qui sont vraiment difficiles à relever. Et donc aujourd'hui, si nous promouvons la femme et nous la mettons devant, nous la mettons à l'avant-garde, c'est très important et c'est nécessaire parce que ces femmes pourront nous permettre de résoudre tous nos problèmes et vont nous permettre de connaître le réel et tangible, un développement cohérent dont nous aspirons pour nos peuples. Tatiana Lanian est la lauréate de l'édition 2024 du challenge Meilleure Femme Leader. Elle exprime sa satisfaction. Ce challenge, ça m'a vraiment beaucoup apporté en termes de prendre la parole en public, travailler sur un sujet, travailler sous pression et présenter devant un public. Ce sont vraiment des acquis que je vais vraiment chérir au fur et dans le futur, je dirais. Au regard de l'opportunité qu'offre cet événement aux femmes, les participants témoignent et se tournent vers l'avenir. En tant qu'homme, principalement, moi je suis là parce que on voit que dans les foyers, et le truc n'est pas... les femmes veulent quand même être au même pied d'égalité, mais du côté boulot, du côté financier et tout, entreprendre, ça ne va pas. Donc il faut quand même accompagner la chose pour que ça marche. J'ai adoré ce qu'elles ont fait, la communication qu'elles ont fait et tout. C'est vraiment louable. Et puis, chez d'autres personnes ont fait plus. Surtout quand il s'agit des femmes, c'est vraiment à booster. Donc, vraiment, j'apprécie ce qui se passe à l'intérieur. Malgré les stigmatisations et les stéréotypes, les femmes ont désormais toutes les armes à leur disposition pour influencer positivement leur génération. Place aux
aux informations internationales. France, c'est le dernier jour de la campagne avant le vote pour le second tour des législatives. L'entre-deux tours a été émaillé d'incidents, d'altercations, d'insultes contre des citoyens, mais aussi de violences physiques contre des candidats de tous bords. La première question, c'est de savoir si le RN va obtenir la majorité absolue. Niamey, la capitale du Niger, s'apprête à accueillir le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, créé en septembre 2023. Le colonel Assimi Goïta du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso seront reçus par leurs homologues nigériens, le général Abdourahmane Tiani. Les Jeux Olympiques restent l'événement sportif le plus suivi à travers la planète. C'est pourquoi la géopolitique entre de plus en plus en ligne de compte et Paris 2024 n'y échappe pas, avec notamment le conflit en Ukraine, le retour des talibans en Afghanistan et la guerre entre le Hamas et Israël. En page sport, le FC Augsbourg vient d'annoncer officiellement la signature du capitaine des Guépards, Steve Mounier. L'attaquant béninois de 29 ans, passé en première ligue et récemment en Ligue 1 avec le Stade brestois, devient le tout premier international béninois à évoluer dans 3 de ces grands championnats de football européen. Il a paraphé un contrat de 3 ans avec 1 an en option. C'est tout pour cette soirée. Merci pour votre écoute.